parler de quelque chose. Mais bien avant, j'aimerais que vous puissiez prendre vos écritures pour lire 2 Néphi 2, le verset 25. Dans 2 Néphi 2, le verset 25, nous lisons que Adam tomba pour que les hommes fussent, mais les hommes sont pour avoir de la joie. Et donc la question que je me pose ici, c'est de quelle joie il s'agit. Quelle est cette joie dont nous lisons dans cette écriture? Regardez les images qui suivent et prenez note de ce qu'il y a. Soyez attentifs. La question que je vous pose, c'est de savoir, parmi toutes ces images, est-ce que vous avez repéré votre place? Vous n'avez pas suivi? Ok, donc on peut revenir sur les images. Retenez bien la question. Quelle est votre place parmi toutes ces images-là? La question de savoir quelle est ta contribution, est-ce que vous vous sentez impliqué dans la construction de la vie en général? Est-ce que vous vous sentez concerné lors de ces prises de décision pour l'évolution de votre ville, pour l'évolution de votre pays, pour l'évolution de votre famille? Ou bien nous nous disons que ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui sont au centre-ville, ça concerne ceux qui sont au gouvernement, ça concerne les hommes d'affaires, ça concerne ceux qui font des business. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Donc nous sommes assis. Et donc je reviens sur 2 Néphi 2, verset 25. De quelle joie il s'agit dans cette écriture? Est-ce que c'est de la joie simple comme ça? On avance. Vous vous souvenez qu'il est dit que la terre est riche et il y en a même en réserve. Il y en a en abondance et en réserve. La richesse de la terre dont il s'agit dans ces écritures, c'est de quelle richesse il s'agit? Est-ce que c'est juste bon? Pour nous, notre richesse, c'est on attend ça dans le royaume des cieux. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que le thème de mon exposé ici, c'est avoir la vision et élever notre mental. Avoir la vision et élever notre mental. Simplement, élever notre potentialité. Chers frères, chères sœurs, chers amis, vous qui me suivez, remarquez une chose, remarquez un fait. Quand vous êtes sur un mur et que vous vous jetez, c'est fort probable que vous puissiez tomber. Vous n'allez pas rester en l'air. C'est pareil avec la vie. On nous a mis sur le terrain. Et c'est à nous, c'est comme si nous sommes en train de pousser. On nous a donné des carrés, des briques, et on nous demande de pousser. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé cette brique-là en boule, et puis commencé à pousser, et la brique glisse jusqu'à la ligne de démarcation. Il y a un dirigeant qui parlait des agents. Nous sommes des agents. Nous constatons que parmi nous, souvent, il y a des gens, ils sont là jusque des spectateurs. Ils ne prennent pas partie de la vie. Vous vous souvenez du discours de Jeter Ustov? Votre potentiel, vos droits sacrés, la vidéo est sur YouTube. Ne passons pas la vie comme si nous étions juste des téléspectateurs. Mais prenons la vie du côté. Nous sommes les acteurs de notre vie. Donc si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand tu montes sur un mur et que tu sautes, tu vas tomber. Donc la vie, c'est pareil. On nous a tout donné. Et c'est à nous de pouvoir bâtir notre vie en élevant notre mentalité. En s'appropriant des Écritures. Quand on dit Adam tomba pour que les hommes fussent, mais les hommes sont pour avoir de la joie. Peut-être que rien n'est défini de quelle joie il s'agit. Mais moi, mon objectif ici,
c'est de vous dire de prendre la part positive. Approprier la joie de vivre. Approprier la joie d'être aussi dans une salle en train de discuter avec les gens sur notre avenir. Peut-être que vous vous dites que non, nous ne sommes pas à cette étape, mais commencez maintenant. Parce que si vous ne commencez pas maintenant, vous voyez que les années passent tellement vite que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, vous direz, ah si je savais. Alors, nous avons une mission noble à accomplir et nous ne pourrions jamais y parvenir si nous ne nous élevons pas, si nous n'élevons pas à la hauteur de notre tâche. Si nous n'avons pas une vision élevée maintenant, ça serait difficile pour nous de pouvoir atteindre les objectifs. Et donc, préparons notre mental maintenant. Serment et engagement dans nos champs. Vous voyez le cantique 166. Le cantique 166 nous dit « Soyons l'espoir des derniers jours, jeunesse de Sion. Ensemble nous travaillerons et jamais nous ne fuirons. Œuvrons pour l'avenir et promettons de relever les défis sans faiblir. » Regardez, j'ai souligné quelques éléments. Il y a soyons l'espoir. J'ai souligné espoir. J'ai souligné travailleront, fuiront l'avenir, relever les défis. Et quand nous passons au slide suivant, regardez ce qui est écrit. Nous. Je vais aussi faire ça ici, en espérant que vous suivez avec moi. Voilà. Nous. Nous, c'est qui? C'est de nous il s'agit. On dit soyez l'espoir des derniers jours. Espoir de qui? De notre entourage, de nos proches. Comment on peut être l'espoir des autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas élevés? Je vais mettre une parenthèse. Vous savez, c'est grâce à Yannick que nous avons ce programme. Réfléchissez bien. Il est l'espoir des autres. Comment est-ce qu'il a procédé? Parce qu'il a travaillé. Il a eu les opportunités auxquelles il veut faire saisir les autres. Travailler sur quoi? Travailler sur notre mental, sur notre vision, notre façon de voir les choses. Je vous dis, le monde va vite. Et c'est le temps pour nous aussi d'y aller. Avenir de qui? C'est notre avenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les années passent tellement vite. Vous allez voir dans peu de temps, nous allons arriver en 2030. Si on ne s'était pas préparé maintenant. Et donc les défis sont énormes. Puisque les défis sont énormes, il y a des épreuves, comme le troisième couplet le stipule ici. Mais nous gardons l'espoir. Car, surtout la fin du couplet 3, on dit « Pour la vérité, nous avons tout pouvoir ». Moi, je souligne ici « tout pouvoir ». Espoir de qui? Espoir de notre famille. Comment travailler? C'est spirituel et matériel. Ne pas fuir parce que tout est impossible à celui qui croit. Ok? Donc, si nous sommes du côté du Seigneur, nous relevons des défis. Souvent, quand nous sommes dans les épreuves, nous ignorons les Écritures. On se demande même si réellement la souffrance de Job était pareille à la mienne. On s'est dit non, Job n'a pas souffert comme moi. Mais pourtant, il a souffert. Et pourtant, les Écritures devaient s'appliquer dans notre vie quotidienne. Et donc, on doit s'armer des Écritures et élever notre mentalité et dire je suis plus que vainqueur, comme s'approprient nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses. Et donc, en soyant du côté du Seigneur, nous pouvons dire aisément que tout pouvoir est avec nous. Ok, donc nous avançons. Nous avançons, connaissons bien l'Écriture où le Seigneur demande à ce que la montagne, que nous pourrons pouvoir ôter les montagnes de notre chemin. Et aujourd'hui, cette parole semble être vaine parce que quand les épreuves sont là, on oublie qu'on a le pouvoir de pouvoir mettre ces épreuves-là
les ôter sur notre chemin. Et donc, nous revenons sur notre image du début. C'était, voilà, ici, les hommes sont pour avoir de la joie. Donc, le bonheur nous appartient. Nous devons rêver. Nous devons chercher à crier. Nous devons penser. Et nous devons servir. Une fois que nous avons accumulé, nous devons servir. C'est ainsi qu'en accumulant toutes ces choses, nous allons avoir une vision grande et on va élever notre mental. Sans ça, on va se contenter de ce qu'on a. Récemment, il y a une sœur qui a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle dit, la même façon que tu vois les choses dans ta tête, c'est comme ça ta vie est. Si tu penses petit, tu vas avoir petit. C'est la loi de la vie. On n'a pas dit qu'un miracle va tomber du ciel comme ça. Mais au moins, commencez à travailler votre mental. Dis, ça là, c'est pour moi aujourd'hui. Ça là, je vais avoir ça aussi. Et tu te mets à genoux. Et tu cherches à appliquer. Comment fait-on pour avoir ça? Comment fait-on pour faire ceci? Quelqu'un disait, un des dirigeants que j'ai aimé, un coach que je suis, si tu as la vision, Dieu donne la provision. Si tu as la vision, Dieu donne la provision. Retenez bien ça. Dans Matthieu 7,7, nous lisons, demandez et vous recevrez. Ok? Dans les doctrines de l'Alliance 84, le verset 88, le Seigneur fait une grande promesse à ses saints. J'irai devant votre face et je serai à votre gauche et à votre droite. Les anges du Seigneur sont avec nous pour nous protéger de part et d'autre. Pourquoi donc craindre? Pourquoi donc douter? Cantique 50. Pourquoi donc douter? Nous ne devons pas douter. Et c'est vrai, c'est pas facile. Mais je vous invite à méditer sur ces choses. Nous avons ce potentiel. Brigham Young disait, je pense que je vais, mais je préfère dire ça à l'instant où je suis en train de parler de ça. Il dit, tant que nous avons une terre propice à la culture, auquel nous pouvons s'aimer, tant que nous avons un climat qui nous permettra de pouvoir faire de la récolte, le Seigneur ne va jamais nous poursuivre avec un morceau de pain pour dire tenez, mangez. Jamais. Et il ajoute, William Young, que si lui-même il était le Seigneur, il n'allait jamais faire ça. Et donc je reviens sur un fait que j'ai eu à dire ça dans mes précédents dires, que on nous a laissé sur le tarmac, sur le terrain. C'est à nous de tailler notre granit sous forme de boule pour que, en poussant, ça puisse glisser facilement. Tant que nous aurons des matériaux pour le faire, Dieu ne va jamais descendre du ciel. Quelque temps, par sa clémence, il va nous souffler, par exemple, cette opportunité. Il nous souffle, mais à nous de décider. Prenons conscience. Je voulais vous parler de l'homme qui voulait se suicider. Oui, je pense, oui, je vais parler de ça. Et, en fait, il s'agit d'une histoire que j'ai récemment lue sur Internet. Il y a un monsieur qui était tellement abattu des souffrances de la vie qu'il s'est dit, bon, je vais me donner la mort. Donc il est parti en brousse pour se suicider. En tout cas, il cherchait un endroit pour se suicider. Arrivé en brousse, il y avait de l'orage, donc il commençait à pleuvoir. Et comme c'était un peu intense, il est venu se réfugier sous un arbre. Et là, il y a eu de la foudre. Dès que ça a résonné, c'est venu, ça a battu sur l'arbre. Et le monsieur a fui. En fuyant, et il dit, ah bon, Dieu, donc c'est comme ça tu es. Moi je souffre, j'étais appelé, j'étais supplié, je n'ai pas venu m'aider. Maintenant que je décide de vouloir mourir, et puis toi tu veux envoyer la foudre s'abattre sur moi pour me tuer. Pourquoi tu es comme ça? Et donc l'histoire, c'était l'histoire sur le net, et les gens
les gens ont fait des commentaires. Les gens ont fait des commentaires sur ça. Et moi, j'ai commenté quelque chose juste comme ça, mais c'est après que j'ai commencé à réfléchir sur ça. J'ai dit à la dame qui a envoyé le message, je lui ai dit, mais c'est parce que l'intensité de l'homme vis-à-vis de l'intensité du souhait de sa mort a été plus forte que l'intensité qu'il avait à la quête de son autonomie physique ou financière. Je m'explique. Quand nous cherchons des moyens pour que Dieu nous aide à sortir de la galère, souvent on le fait superflu. Souvent il y a des doutes parmi nous. On s'est dit, hey, Dieu, je souffre, aide-moi. Vraiment, comment je vais faire? Comment? Il s'agit de la quête de l'autonomie financière matérielle. Donc quand tu fais ta prière, il y a une suite. Mais regardez de l'autre côté. Lui, quand maintenant il souffre, remarquez ceux qui souffrent, ceux qui vraiment souffrent, on sent ça dans leur expression. Et dans leur cœur, ils sont meurtris. À tel point que le fin fond de leur cœur, il ressent ça. Or, nous savons une chose, le pouvoir de l'intention réelle. L'intention, faites très attention à l'intention. Tu peux dire à la personne, je t'aime. Mais si au fond de toi, c'est pas vrai, la personne saura. Même si elle ne sait pas exactement, mais l'esprit va dire à l'autre qu'il faut laisser ça là. C'est de l'hypocrisie. Parce que au fond de nous, nous sommes en train de penser différemment de ce que nous sommes en train de dire. Donc l'intention, c'est ça qui est capital. Donc les deux cas de ce monsieur, entre l'autonomie financière et la mort, l'intention la plus forte était sur la mort. Parce que vraiment, tellement il a supplié Dieu pour avoir, il n'a pas eu. Pour lui, c'était, il faut que je me donne la mort. C'est pourquoi la mort vient vite. Donc quand nous voulons chercher, quand nous prions, et j'ai même récemment réfléchi à ça, prier et supplier. J'ai comme l'impression que nous supplions, nous ne les prions pas. Quand tu veux ouvrir la porte à une personne, vous êtes à deux. Quand tu ouvres, le français, la politesse dit quoi? Tu invites la personne à passer. Tu dis quoi? Je t'en prie. C'est une action que tu es en train d'emmener comme ça. Donc la prière, c'est une action. Les supplices, remarquez ceux qui souffrent, ils souffrent toujours. Un jour, je faisais allusion, je réfléchissais sur la masse de prières qu'on émet dans nos nations africaines, surtout en Afrique centrale. Remarquez bien, il y a certains pays que vous connaissez, que je ne citerai pas de nom. En tout cas, le peuple souffre, mais c'est un peuple qui prie. Et leur prière, ou leur composition, ou leur chanson, c'est toujours sujet de malheur. C'est toujours sujet, et Seigneur, on souffre, oh, viens nous aider, oh. Seigneur, on fait ceci, oh, viens nous aider, oh. Seigneur, Seigneur, c'est toujours ça. Mais tu verras jamais, cette fois-ci je vais les citer, un Américain en train de pleurer comme ça. Récemment, on a regardé une vidéo sur ça, sur le marathon, où les Africains étaient pratiquement en tête. Mais tellement ils étaient vers la fin, ils pensaient qu'il arrivait. Mais il y avait des Américains qui étaient derrière. Ils ont remporté la victoire. Et au passage même, je n'ai pas prévu ça, je vais vous relater l'histoire que j'ai lue dans le livre de Réfléchissez, devenez riche. Il y a un chef de guerre, ils sont partis en guerre avec ses combattants. La guerre, c'était de l'autre côté du fleuve, dans une île. Quand ils sont arrivés, il a demandé à ses soldats de faire descendre toutes les armes. Et ça a été fait. Et puis il leur a dit de brûler les bateaux. Ouais, brûler nos bateaux. Ils ont brûlé leurs bateaux. Et il a dit à ses soldats, vous voyez, on n'a plus d'ici. On n'a plus de bateaux. Nous sommes dans le camp adverse. Ce qu'on doit faire pour sortir vivant, c'est de gagner la guerre. Et ils ont gagné. Ils ont gagné cette guerre.
Vous voyez la mentale? Ils ont gagné la guerre. Donc, évitons cette posture de hey, notre fond de cœur doit nous élever et on attaque. Job 2, verset 25. Vous pourrez lire ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu as peur de quelque chose, c'est ça qui va arriver. Donc, changeons les dons. Souvenez-vous, je suis en train de parler d'élever les mentalités. Notre vision. Changeons. Pourquoi donc douter? Pourquoi donc avoir peur? Parce que si on a peur, c'est ça qui va arriver. Et qu'est-ce qui va m'aider? Je souffre. Tu vas souffrir. Comment faire pour sortir de la souffrance? Tu vas trouver des moyens pour faire ça, pour sortir de la souffrance. Ok? Bien. Donc, j'étais en train de voir, il y avait... Si vous avez des questions, notez-les et peut-être que j'aurai l'occasion de les répondre, à répondre à ça plus tard. Et donc, l'intention ici, comme je l'ai défini, égale à la volonté. Égale à la volonté de réussir, c'est ce que j'allais dire. Donc, invitation à agir, éveillez-vous. Chers frères, éveillez-vous. À ce stade, peut-être certainement se dire, mais quel est le lien avec peut-être les business que nous aurons à faire probablement avec Yannick ou bien d'autres partenaires. Mais en réalité, si nous n'avons pas une base, une vision élevée, ça serait difficile pour nous de réussir dans une affaire. On va planer. On va juste, parce qu'on a eu un 100 000, un 200, 300 000, on se réjouit, et puis pouf, c'est fini. Par contre, si on a eu ça, on réfléchit. Et on s'éjecte dans une affaire avec pleine conscience, avec tous les arguments possibles. C'est-à-dire, on ne dira plus que je suis seul, je suis avec Dieu. Dieu est avec moi pour que je puisse atteindre mes objectifs. Et c'est ce que je vis. Je suis en Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Ni père, ni mère. Au début, c'était difficile. Je priais ou bien je suppliais Dieu. Puis un moment, par la grâce, je commençais à comprendre en lisant les Écritures, en lisant les livres de développement personnel, en essayant un peu de lire, d'aller suivre des conférences ici et là, que j'ai commencé à comprendre en effet que je devais agir. En tout cas, jusque-là, Dieu fait grâce. Voici mon écriture préférée, Marc 11, vers 4. Si vous avez tout oublié de cette séance que nous avons eue ensemble, prenez Marc 11, le verset 24. Lisons ensemble. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez connaissance du développement personnel, ceux qui pratiquent la loi d'attraction, c'est sur ça ils se basent. La loi d'attraction stipule que tout ce que l'homme pense avoir, il obtient. Voilà l'écriture. Si vous connaissez des coachs, allez sur Internet et regardez bien les cours de coaching. Ils tournent autour de cette écriture-là. Que nous sommes le fruit de nos pensées. Ce que nous pensons, c'est ce qui se réalise. Quand tu penses pauvreté, tu vas s'aimer et récolter la pauvreté. Quand tu penses richesse, esprit gagnant, tu vas avoir. Peut-être que ce n'est pas sur le champ, mais tu vas avoir. Oh là, c'est bon. Ok. Donc, nous sommes à la fin. Et donc, vous voyez que Richard G. Scott, dans son document sur la force mentale, il dit « Notre destin peut être déterminé par une seule pensée. Et c'est à vous de décider si vous faites ce qui est positif ou négatif. » Bokeh Packer, pour les missionnaires des retours, vous connaissez bien cette citation, il dit
La véritable doctrine, lorsqu'elle est comprise, change les attitudes et les conduites. L'étude de la doctrine de l'évangile améliorera plus rapidement le comportement que l'étude du comportement elle-même. Et donc nous voyons que tout résume à nous. La balle est dans notre camp. Tout résume à nous. Réfléchissons, lisons. En fait, si vous voulez, pour vous qui suivez cette formation, je vais vous donner un secret. Rabattez-vous sur les écritures des dirigeants, des Liaona. Recensez tout ce qui est discours sur l'autonomie et méditez dessus. Vous allez voir. Je vais vous donner juste un discours, un seul. Oui, un seul. Conférence, je pense, octobre 1991. Ça est encore, oui, 2001. Ouais, 2001, je crois bien. La seule première conférence faite là. La première conférence qui est dans la bibliothèque de l'Évangile. Le thème, c'est l'autonomie. C'est sur l'autonomie. Regardez bien ça. Si je trouve, je vous enverrai sa tête par la suite. Mais regardez bien cette conférence sur l'autonomie. Je vous invite à lire ça et à méditer dessus. Et bien donc voilà, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager ce bon moment avec vous. Nous avons pratiquement fait 30 minutes ensemble. C'est beaucoup. Donc si vous avez des questions, voilà, la recherche de l'autonomie, elle tempérée. Octobre 91, effectivement. Octobre 91, la recherche de l'autonomie. Je vous invite à pouvoir suivre cette conférence-là, à lire ça. Voilà, la recherche d'autonomie. Très riche. Et donc, ça a été un plaisir, comme je le disais, pour moi de pouvoir partager ce moment avec vous. J'ai été un peu long. Et donc, vous avez des questions et j'espère qu'on va avoir un direct pour que nous puissions répondre à ces questions. Ciao.